Bonjour à tous, merci d'être là pour ce webinaire sur, Covid-19, Noël, comment rediriger les recherches locales vers votre e-commerce. Hem, Concrètement, c'est un résumé, hein, on n'a pas oh, je voilà, le Covid, Noël, ça va être, voilà, la période de Noël, ça va être un gros enjeu pour les commerces. L'année dernière, il y a eu les grèves, l'année d'avant, les gilets jaunes. On sait un petit peu ce que ça a été. Cette année, il y a le Covid. Donc il va y avoir vraiment 2 enjeux. Il y a déjà ce premier enjeu de la période de confinement. On pensait tous à un sûrement un couvre-feu, on est passé en confinement, il y a des gens qui ont été un peu pris de court. On va voir, il y a pas mal d'initiatives qui ont été mises en place. Il faut savoir les communiquer, et surtout sur la période de Noël. On sait qu'on va avoir une fenêtre de tir, les magasins vont être ouverts. Maintenant, quel va être le comportement des consommateurs? Est-ce que ça va être la ruée, vers les magasins ou non? Et par rapport à cette période, eh ben, il faut se préparer aujourd'hui pour vraiment pas manquer cette période. Et il y a vraiment de très bonnes choses à faire, assez simples. Aujourd'hui, je vous propose vraiment de voir une astuce qui est mise en place, vraiment très très simple. Rapidement, pour bien comprendre ça, je voudrais qu'on parle de Google, Google My Business et surtout l'impact des recherches locales. Concrètement, moi aujourd'hui, j'ai mon fils, son anniversaire, c'est le 10 novembre, donc j'ai encore quelques jours pour lui trouver un cadeau parce que je ne suis pas très organisé. Et aujourd'hui, voilà, j'habite à côté de la station du Rock, à Paris, heu et je vais chercher un magasin de jouets, qui fait du click and collect. Donc voilà, si vous savez m'aider à trouver un magasin de jouets qui fait du, click and collect sur Paris, voilà, je vous demande de m'aider, 2 minutes. Bon, en fait, on fait ça pendant des comment ça s'appelle? Quand on faisait des choses physiques, l'idée, c'est de demander ça et le numéro de Montalis, c'est assez simple, c'est pour faire cette recherche, concrètement, 100 d'entre vous, vous êtes allés sur Google, vous avez tapé magasin de jouets click and collect, sur Paris et vous avez regardé un petit peu, bah, ce qu'on vous a donné comme information et c'est un moment très important parce que vous êtes dans un momentum d'achat. Vous êtes en train de dire à Google: «Hello Google, je vais acheter un jouet», si c'est pas cet après-midi, c'est peut-être demain, c'est après-demain, mais là, je recherche un magasin pour acheter un jouet. En plus, j'ai cherché un magasin de jouets, j'ai pas cherché la grande récré, donc j'ai mis un panier en compétition entre, Pickwick, la grande récré, Petit Bonhomme en bois et tous les magasins de jouets. Donc tout ça pour vous dire que la recherche locale, quand on fait une recherche comme ça de magasin, c'est la recherche qui a le plus de conversion. 75 des gens qui font une recherche comme ça vont se rendre dans en agence, en restaurant, en magasin. Donc au niveau transformation, c'est ultra important de traiter ce média parce que, c'est un momentum d'achat ultra qualifié. Ça représente quand même 46 des recherches de Google. Rapidement, ça, je vous mets ça, c'est, pour vous montrer où est-ce qu'il faut se concentrer hors Facebook, d'où vient l'essentiel du trafic, qui arrive sur vos sites, entre Google, les pages jaunes et toute la ribambelle de comment ça s'appelle? D'annuaires qu'on on vend un peu pour la mise à jour. Voilà, aujourd'hui, Google, ça représente 98 du trafic. Si vous avez des personnes qui ont plus de 65 ans, éventuellement, voire plus de 70, vous pouvez éventuellement faire un peu de page jaune, mais on voit que ça représente plus rien aujourd'hui sur le marché. Donc voilà, Google My Business, c'est vraiment le réflexe. Aujourd'hui, tout le monde va là-dessus. Et quand on parle aujourd'hui de Google My Business et d'impression, je vous fais un résumé très rapide pour comprendre ce qu'on va dire après. C'est qu'aujourd'hui, si je recherche une marque, je recherche Cultura, on va me donner 3 impressions de ces fiches. Je vais avoir ici. En revanche, si je fais une recherche indirecte, une recherche découverte, c'est-à-dire qu'une recherche où il n'y a pas le nom d'une marque, je vais chercher un supermarché, un magasin de jouets, un coiffeur, Heu, ça va être une recherche indirecte et là, je vais avoir une impression de Carrefour sur, voilà, une recherche indirecte. Donc voilà un petit peu le potentiel des impressions, qu'est-ce que ça veut dire? Et derrière, c'est quoi le réel potentiel de ça? Il n'y a pas grand monde qui le réalise sur le marché, mais pour 100 magasins, ça dépend des verticales. En plus, ces chiffres, datent d'il y a un peu plus d'un an, donc il y a eu une augmentation, avant le covid. Donc en gros, voilà, pour 100 magasins, par mois, vous avez, plusieurs millions d'impressions de ces fiches. Donc dès que vous avez un réseau de plusieurs centaines de magasins, c'est tout de suite plusieurs dizaines de millions d'impressions de ces fiches et plusieurs dizaines de millions d'impressions sur un momentum d'achat ultra qualifié parce que c'est des gens qui viennent tirer de l'information. Donc maintenant, comment optimiser la transformation de ces impressions, mais dans cette période, de confinement et dans la période de Covid?
Il y avait une option qui était sortie donc fin 2019, qui a été mise en place, mais un peu plus de manière généralisée en 2020, c'est les produits. En gros, voilà, c'est les produits que je vais pouvoir référencer sur ma fiche. C'est super parce que dans ce momentum d'achat, c'est un peu comme une vitrine. Ça vient vraiment tout de suite après les informations magasins. Donc, dès que je regarde sur la fiche, je les ai tout de suite. Je n'ai pas besoin de scroller, aller voir plus loin. Et c'est vraiment ma vitrine. Donc, à la base, nous, on avait installé ça chez Minelli. C'était un petit peu voilà, mettre les produits phares pour éventuellement donner envie. L'avantage aussi, c'est que niveau e-commerce, Minelli, c'était 350 magasins avec 4 points de vente, ça fait 1400 points d'entrée vers le e-commerce. Donc, ça vous ouvre un petit onglet avec le nom du produit, une petite description, le prix ou non, et un call to action qui l'a mené vers le e-commerce. Donc ça, c'était la manière dont on utilisait les produits. Dans cette période de confinement et de Noël, on va le détourner pour en faire quelque chose de vraiment ultra intelligent dans cette période. Aujourd'hui, il y a une multitude de bonnes initiatives qui sont mises en place. On n'arrête pas de recevoir ça. Voilà, Petit Bateau, ils ont mis le call and collect. Mage, ils ont le livraison et retrait en boutique en 2 heures. Shopping règlement à distance, conseil de styliste par vidéo. La grande récré, il y a du drive piéton, drive voiture. Donc voilà, il y a plein d'initiatives qui ont été mises en place. Il y a aussi Amazon, il y a pas mal de marques justement qui ne prennent pas Amazon comme un ennemi, mais qui ont fait des fiches, comment ça s'appelle, des fiches marques sur Amazon. On fait un webinaire dessus le 17 novembre. Je vous invite à me suivre, c'est assez intéressant. Et en gros aussi, donc c'est des solutions que présentent les marques aujourd'hui. Si on veut livrer en 24 heures, en 12 heures et faire du prime, Amazon aujourd'hui, c'est un super bon allié, surtout dans cette période qui est un petit peu compliquée où moi ce matin, je suis descendu à la boulangerie, il y avait 7 paquets Amazon en bas de mon immeuble. Donc voilà, les gens vont aussi là-dessus, il ne faut pas aller à contre-courant. Bon, juste pour vous dire que vos solutions que vous avez mises en place, les gens sont friands de ça. Tout le monde vient chercher cette information. En revanche, quand je regarde ici tout ce qui a été mis en place dans les magasins et que j'aligne ça, alors, attendez, je ne sais plus pourquoi ça ne marche pas. Hop là, et j'aligne ça sur mes résultats de recherche locale, bah là, j'ai quand même un gros gap. C'est-à-dire que tout ce que je vais retrouver chez Petit Bateau, chez Mage et compagnie, quand j'arrive sur leur fiche magasin, bah, chez Petit Bateau, c'est fermé. Chez Mage, bah, j'ai aucune information sur les fiches, sur les services, sur ce qui a été mis en place. Mais chez Jouet Club, aujourd'hui, on me dit qu'il y a les achats en magasin. Je ne sais pas, le magasin ouvert alors que tous les magasins sont fermés. Déjà, ça, je ne sais pas trop. Et ensuite, derrière, j'ai aucune information, aucun lien qui m'emmène vers les services qui ont été mis en place. Donc aujourd'hui, si on fait un truc de très quick and clean justement sur cette période, c'est une mise en place ultra rapide et ultra simple. Je peux venir détourner ces produits parce qu'il n'y a pas de norme, Google ne vient pas vérifier ce que vous mettez dessus. Je peux détourner ces produits pour justement mieux communiquer justement sur tous ces services que j'ai mis en place et répondre aux attentes des consommateurs dans cette période de confinement, mais aussi justement dans cette période de Noël où on aura une fenêtre de tir et on ne sait pas réellement, même sur cette fenêtre de tir, si ça va être la couille dans les magasins avec ce qui se passe. Voilà. Il y aura sûrement beaucoup plus d'activation de ces services, mais on peut aussi mettre des liens. Voilà, promo de Noël, je mets un lien vers mon e-commerce avec comment ça s'appelle, une offre ou une vente spéciale que je fais pour Noël. Voilà, utilisez, il y a des millions d'impressions de gens qui viennent chercher de l'information, si ce n'est sur votre magasin, au moins sur le secteur. S'ils arrivent sur cette fiche, ce n'est pas par hasard, c'est qu'ils sont en train de tirer de l'information. Drivez-les sur vos solutions. Et ça, dernière petite chose, donc bon, peut-être pas sur cette période de Covid parce qu'il y a plus d'urgence, mais même chose, vous avez des millions d'impressions de vos fiches. Je répète encore le momentum d'achat, je n'arrête pas de me répéter. Ultra qualifiés, c'est des gens qui tirent de l'information. Voilà, pensez au partenariat avec les marques. Moi, j'ai énormément de marques voilà, qui seraient ravis de venir sur vos fiches, de se référencer. C'est un échange de bons procédés. Eux, ils ont du référencement ultra qualifié dans les momentum d'achat. Derrière, ils participent au financement de votre marketing local. Voilà, il y a des triptyques qui sont faits. Je vous expliquerai les modèles, mais c'est vraiment du gagnant-gagnant marque réseau. Et dernier petit point que je voulais passer, là on vient de parler des produits, donc de cette chose produit. On sait que la recherche produit en ce moment est quelque chose qui est en train d'exploser.
Aujourd'hui, les produits, là, si vous mettez ça sur GMB, ça n'aura aucun impact sur le SEO. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous référencez des escarpins dans un magasin à Blois que si je fais une recherche escarpins à Blois, vous allez sortir avec votre fiche où les escarpins sont référencés. Je ne sais pas pourquoi, mais chez Google My Business, voilà, il n'y a pas de balises qui sont envoyées. Donc, peu importe ce que vous mettez dans vos fiches produits, ça ne remontera pas ça remontera pas comment ça s'appelle, dans les informations. En revanche, si vous avez un bon couple Google My Business et Store Locator. Store Locator, c'est où trouver mes boutiques sur votre site. C'est ultra important. Allez tester ça sur les résultats enrichis de Google. Il y a pas mal de Store Lock qui sont down en ce moment parce que les robots de Google ont changé leur lecture, c'est-à-dire qu'ils ne lisent plus le vocabulary.org depuis avril 2020 et ils ne lisent plus que des balises qui sont passées sous schéma.org. Et en gros, si vous avez un bon Google Juice sur votre site, entre des liens entre vos fiches locales, votre site et des bonnes normes qui sont faites via Google My Business, eh ben, on va réussir à remonter des résultats de recherche. Et quand on va faire une recherche indirecte, une recherche cadeau de naissance à Poitiers, eh ben, on va réussir à monter des balises. Leur site web mentionne naissance cadeau. Et donc, avec ça, je vais gagner énormément de recherches indirectes. Qu'est-ce que c'est ça, cadeau de naissance à Poitiers? Ça, c'est quelqu'un encore qui met un panier de 30 à 150 euros en compétition. Et comment on vient le chercher? Justement, avec ce bon référencement local. Je donne le même exemple. Je vais faire un cadeau à ma femme, des collants fantaisie. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas chercher magasin de collants. J'ai envie de trouver des collants fantaisie. C'est mon souhait, c'est ce que je recherche. Donc, comme tout le monde, je vais aller sur Google et je vais faire une recherche précise. Et même chose, si on a ce bon couple de Store Locator et de Google My Business, on arrive à remonter en schéma point pas mal de balises qui vont être justement lues par les robots de Google et intégrées dans les fiches. Et c'est comme ça que vous allez remonter dans les premières positions sur ces recherches indirectes. Et là, vous avez bien la mention, leur site web mentionne Collant Fantasy. Donc voilà, j'espère que ça vous a été que ça a été utile pour vous. N'hésitez pas à me revenir. Alors, je reviens juste un dernier point quand même là, sur ces choses à mettre en place. Il n'y a pas d'API chez Google qui fait ça. Donc, c'est des choses à faire à la main. Donc, n'hésitez pas. Soit vous avez un super stagiaire, vous le mettez dessus sur l'ensemble de vos fiches. Soit vous nous appelez. Nous, on sait faire. On a des équipes qui font ça. Peu importe, hein, que vous travaillez avec d'autres plateformes, on se met co-administrateur une demi-journée, on rentre ça sur vos fiches, c'est fait quick and clean et au moins vous êtes armé déjà pour la période de Noël et ce confinement et driver encore vos millions d'impressions de fiches vers vos solutions et vraiment transformer toutes ces demandes, les laisser pas partir parce que beaucoup de choses ont été mises en place et aujourd'hui, quand je fais ma recherche, j'ai rien. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. C'est edouard@mobilesoft.com. J'ai aussi un numéro, hein, c'est le 06 44 25 72 37 si vous voulez faire ça plus rapidement. Au plaisir d'échanger avec vous là-dessus. On fait d'autres webinaires, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, notamment justement sur Amazon et ces solutions de créer rapidement sa boutique avec de la livraison en 1 heure, de faire du ship from store et même chose, on pourrait remettre ce lien sur les fiches Google My Business, modifier un petit peu, voir comment on fait du tracking pour dispatcher les PNL. Voilà, il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Et dernière chose, on va faire aussi un webinaire sur les store locators parce que c'est un petit peu un tsunami. Il y a beaucoup de store locators aujourd'hui qui n'envoient aucune balise à Google. Allez le tester, hein, vous tapez test des résultats enrichis de Google, hein, c'est une console de Google, vous rentrez votre page locale de magasin ou de restaurant ou d'agence sur votre store locator, hein, où vous trouvez ma boutique, vous trouvez mon magasin, prenez une page, vous la copiez là-dessus et vous voyez un petit peu ce que vous dit Google. Voilà, à très bientôt, au revoir.